Anonyme, salut les gens, Salam Bilou, Thomas, Amiro et j'en passe, Moha, tous les frères, Rizou, j'espère que ça va bien. Je sais que pour certains ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de petite vidéo. Comme je dis, je fais quand je peux, il y a du boulot, désolé pour certains qui attendaient ça. Je voulais faire cette vidéo un peu intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien sûr les stars, mais qui ne savent pas qu'ils sont reconvertis depuis peu et qu'on ne les voit plus. Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est logique. Ils s'éloignent un peu de tout ça, de ces médias un peu sataniques. Mais c'est important de voir qu'il y a beaucoup de gens. Et vous allez comprendre qu'au final, c'est pas des gens de mal. Donc c'est pas parce qu'on se convertit qu'on devient des terroristes ou je sais pas quoi. Ce sont bien sûr des magouilles, des médias qui veulent vous faire gober tout ça. Mais Black M, soi-disant, il le dit. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, je ne parlerai pas de Black M, en tout cas, je parlerai de plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus importantes que Black M, qui sont reconverties grâce au savoir. Et c'est important de le savoir, quoi, tout simplement. Ça permet aussi, pour ceux qui ne savent pas, de voir des gens qui sont reconvertis depuis peu. Et ça peut éveiller. Et Snoop Dogg, par exemple, oui, on va commencer d'ailleurs avec lui. Allez, on passe tout de suite aux vidéos. Ça m'a un peu choqué d'ailleurs de voir ça, mais oui, Snoop Dogg s'est reconverti, mes frères. C'est véridique, pour ceux qui ne connaissent pas Snoop Dogg, ce rappeur. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Snoop Dogg était vraiment un satanique, il faut le savoir. Il a participé à plein de sons sataniques et lui-même, dans le son, je sais plus c'est quel son avec Dre, merde, comment il sait, le son qui est classique, Drill ou je sais plus comment, un son de malade, et dedans, Snoop Dogg a un bonnet avec 666 dessus. Bizarre, mais c'est vrai, c'est à l'époque, et grâce à Dieu, voilà, du satanisme, on peut basculer. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre à tous ceux qui sont sataniques, puisqu'ils peuvent revenir en arrière. On a la preuve avec Snoop Dogg, on a la preuve avec Michael Jackson, avec plein. Donc c'est important aussi aux jeunes de voir que les gens se sont réveillés et ont changé de cap. C'est pour aussi que vous fassiez le geste. Enfin, pour que vous compreniez que c'est une bonne chose et qu'ils ne sont pas cons, au final, ils se réveillent. Mohamed Ali, Malcolm X, tout ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là on peut voir Monsieur Snoop reconverti, est en train de lire le Coran dans l'avion, en train de faire la prière. Donc voilà, en train d'étudier le Coran dans l'avion. Et là il va dire clairement, salam alaikum, mon premier jour de conversion, et je suis très très honoré d'être ici. C'est son premier jour de conversion, les frères. Bravo Snoop Dogg, enfin il s'est réveillé. Donc voilà, une salle afro-américaine, avec des femmes voilées, des femmes... même ça c'est des sœurs, c'est même pas des femmes voilées. Enfin si, c'est voilé, mais pas intégral. Ce sont des... voilà, pour vous dire que le voile n'est pas forcément intégral. On peut aussi avoir un voile léger, mais qui affirme quand même vos convictions, tout simplement. Donc voilà, Snoop Dogg reconverti devant au grand jour. Donc pour ça qu'on voit maintenant Snoop Dogg ne chante plus avec personne. Même beaucoup disent qu'il est parti dans le délire Rastafari. Maintenant on sait qu'il est musulman. Donc c'est bien de le savoir. Et il n'est pas Rastafari, mais musulman, mes frères. Parce que beaucoup de gens me le disent. Voilà. Allez, on passe à quelqu'un d'autre qui est Monsieur Didier Drogba. Selon le web du Mali, finalement Didier Drogba se reconvertit. Enfin, il demande et la réponse est oui. Yaya Touré et Didier se sont reconvertis à l'islam. La preuve, je vais vous montrer une petite vidéo qui explique bien. Donc voilà, Didier Drogba, parce que j'ai aussi fait une vidéo sur Didier, où son petit frère qui est chrétien, malheureusement, avait un démon en lui. Il a été faire un exorcisme, et le démon disait qu'il ne pouvait pas atteindre son frère Didier. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi il ne peut pas toucher à Didier, le djinn? Pourquoi il s'attaque à son petit frère qui est chrétien, et à un autre frère encore, ou une sœur, je ne sais plus. Il a même cassé, le démon dit qu'il a cassé le genou de son petit frère, pour pas qu'il puisse percer comme le grand frère, mais qu'il ne peut rien faire au grand frère. Pourquoi, à votre avis? Parce que le grand frère est musulman. Je dis ça, je dis rien. Mais il est musulman, donc il prie tous les jours, donc il est protégé. Voilà. Le djinn a dit qu'il ne peut rien faire à son grand frère. Je dis ça, je dis rien. Bon, toi, Chaoui, je te dis, non, je te bloque pas parce que tu as peut-être un cerveau, je vais te laisser une chance. Voilà, là, ce sont des choses concrètes. J'ai fait la vidéo, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. Donc la prochaine fois que tu mets une bêtise, je te bloque. Comme ça, qu'on soit clair. Si t'es pas au courant, c'est pas mon problème. Mais dis pas des conneries. Bon, Didier, maintenant, en live, écoutez bien ça. Donc on va voir. Donc voilà, on voit qu'il croise un collègue.
et qui salue, il dit bien Malekoum salam, hein, voilà. Ça peut être, pour certains, ça peut être rien, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Hein. On sait très bien que ce sont des musulmans qui disent ça. Voilà, et c'est à un autre musulman qu'on dit salam la plupart du temps, ou même si on dit salam à quelqu'un qui n'est pas musulman, la plupart du temps, soit il répond que salam, ou soit il dit bonjour, ou bon. Voilà, là, il a quand même... Bon, ça veut rien dire, je l'admets, c'est pas forcément une preuve. Mais bizarrement, ça, plus le Mali, le numéro 1 journal du Mali qui certifie avec Yaya Touré, et Yaya Touré, c'est pas une grande nouvelle, on est tous au courant. Voilà, pour moi, hein, Didier s'est reconverti, il y a encore plein d'autres choses qu'il le dit, j'ai pas été chercher bien loin. Et le Habibi aussi, ouais, mais bon, ça encore, ça veut rien dire. Bon, peut-être qu'il a traîné beaucoup avec les Arabes, ce qui est possible, qui fait qu'il parle comme eux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça, mais non, il est vraiment reconverti, et même son frère le dit. Bon, voilà, on va pas partir à 1000. Hein. Je vous laisse faire votre... Oui, bien sûr, Eraser, c'est vrai qu'entre converti et reconverti, il y a une différence, mais bon, allez, on va tous le mettre dans la sauce convertie, comme ça on va pas se prendre la tête. À vous de bien étudier derrière. Maintenant, on passe à qui? Adebayor. Moi qui est togolais, ça m'a fait plaisir de savoir que le frère Adebayor, et moi aussi qui a vécu là-bas, je peux vous dire que là-bas c'est chrétien. Hein, ils sont chrétiens, c'est clair et net, il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais Adebayor qui était la personne qui avait vraiment fait le boulot au niveau foot, au Bled, c'est grâce à ce monsieur et à d'autres, bien sûr, aux collègues, hein, que le foot a été en Coupe du Monde, le Togo, etc. Donc, Adebayor, hein, au Bled, c'est quelqu'un de très important et donc ça fait plaisir qu'il soit musulman. Merci à lui de s'être réveillé et je vous souhaite la preuve de sa reconversion. Très grand joueur et là, on le voit en train de prier. Bon, on voit qu'il est nouveau. Hein, on peut le dire, on voit qu'il est nouveau à sa position de sa main. Bon, on voit que tous les autres mettent la main sur le genou comme il faut, avec le doigt tendu. Normalement, c'est comme ça. Bon, là, il le met en haut. Bon, peut-être que voilà, il est nouveau, ça peut arriver. Peut-être qu'il a fait une petite faute ou même que certains vont dire qu'il a droit, je sais pas. Bon, moi, la main, je la mets pas comme ça, mais bon. Hein, dans tous les cas, on sait très bien que c'est pas que c'est pas méchamment et que là, il est bien en mosquée, il prie, il répète. Voilà, il est bien. Allah l'a guidé exactement et bravo à Adebayor. Hein, qui a côtoyé beaucoup d'argent, etc. Voilà, on se réveille un jour. Hein. Et c'est aussi pour tous ceux qui disent oui, les religions c'est pour les faibles, etc. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous voyez que tous ceux qui ont de l'argent, qui ont réussi dans leur vie, ils se reconvertissent. C'est pas parce qu'ils ont besoin d'amis, c'est pas parce que... Non, c'est parce qu'ils ont enfin vu la vérité, ils ont enfin ouvert les yeux, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'amis, ils n'ont pas besoin d'argent, c'est pas pour le buzz, c'est pas pour rien du tout. C'est pour ça que je vous montre ça, c'est important. Ils sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup se reconvertis. Ils n'ont pas besoin d'amis, ils sont pas faibles d'esprit, ils n'ont pas besoin de s'associer à un groupe ou quoi que ce soit. Non, ils le font par l'intelligence. Enfin, ils ont le savoir, tout simplement. Et c'est pareil pour un chrétien. Hein. Le chrétien qui se reconvertit, c'est pareil. Là, je vous montre des musulmans, tant mieux, mais il y a aussi des chrétiens dans le même sens. Ils deviennent chrétiens. On peut voir DMX, par exemple, hein, qui est sorti de soi-disant. Bon, maintenant, on voit peut-être qu'il rechute, mais ça, c'est autre chose. Il est Salut Black, Fogan, on est ensemble. Bref, en gros, on peut... DMX qui voulait... Maze qui est carrément devenu pasteur. Maze qui était le pote de P. Diddy, hein, qui a bien côtoyé le satanisme avec P. Diddy, il s'est reconverti, il est pasteur. Donc, même dans le chrétien aussi, on peut trouver, bien sûr. Hein. Mais bon, je vous montre... Bon, là, c'est musulman, voilà. Je pourrais le faire aussi avec les chrétiens. C'est pour vous dire que c'est pas pour dire que le musulman est mieux que le chrétien ou autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous dire que de l'égarement, on peut se réveiller. Et du satanisme, on peut se réveiller. Et on a la preuve aussi avec Snoop Dogg, quand même. Hein. Snoop Dogg, qui en a fait des sons sataniques. Hein. Lui-même qui a dit que la musique, sa première musique était sa vie. Et la première musique, il y a une musique où il dit qu'il fait un pacte avec le diable dans un hôpital, etc. Et il dit que ça résume sa vie. Hein. C'est lui qui le dit. Et cette musique, il fait un pacte avec le diable à l'hôpital. Avant de mourir, tout ça, des trucs de ouf. Bref. Hein, et là, voilà, on voit de quoi on parle. Grâce à Dieu, il est devenu musulman. Bon, allez. Je vais pas faire une très grande vidéo. Hein. Donc voilà. Adebayor en train de prier, ça fait plaisir. Bon. Et maintenant, je vais vous mettre le petit passage qui Maître Gims. Vous en parlez librement et dans le livre aussi, vous êtes converti à l'islam au départ. Voilà, Maître Gims converti à l'islam dans son livre. Élevé dans la religion, votre maman était même inquiète quand vous êtes converti à l'islam. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'il fait mon fils? Aujourd'hui, elle est rassurée, évidemment. Même si à un moment donné, vous racontez vous-même, vous avez failli être embarqué dans une secte, je sais pas si vous Voilà, bon, on va dire 2-3 trucs sur Maître Gims. 2-3 trucs. Déjà d'une, Maître Gims, à partir d'aujourd'hui, tu as bien déclaré que tu es musulman sur France 2, donc je t'attends au retour. J'attends ce que tu vas faire maintenant. Voilà, ça c'est maintenant, je ne vais pas lui salir, je ne vais pas lui porter la pierre, parce que peut-être qu'il était dans l'erreur et qu'il s'est réveillé, même si son livre date, ce qui fait qu'il est reconverti depuis avant
certaines musiques, hein, par exemple Sapé comme jamais, j'en passe. Dans la logique, il est converti avant tout ça. Il a quand même fait ces merdes. Bref, je vais enlever le bénéfice du doute et on va se dire qu'il voilà, il s'est reconverti hier. Allez, on va partir dans de nouvelles bases. Donc, Maître Gims, je te dis clairement, on va voir ce que tu vas faire. Là, on te laisse l'opportunité. Dans l'interview, là, qui dit, après, il va parler des gens qui sont manipulés par des faux imams pour devenir des terroristes, etc. Il va parler de ça. D'un sens, c'est bien. Tu dénonces une chose qui est réelle. C'est bien. Mais pourquoi tu viens parler de ça au lieu de parler d'autres choses, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses plus belles à parler sur l'islam que des faux terroristes, hein, bizarrement. Bon, je dis ça, je dis rien. Il y a plein de choses à parler. Hein. Non, toi, tu parles de ça. Bon, parce que aussi, on te pose la question, c'est vrai. Tu peux rebondir sur autre chose. Non, il va rester que sur ce sujet-là. Bon, tant mieux, d'un sens, ça va avertir certains. Mais il y a un autre truc qui me fait rire. Maître Gims, j'ai fait une vidéo sur lui il n'y a pas longtemps, où Maître Gims, sur Énergie 12, dit que les Illuminati n'existent pas, que tout ça, c'est des conneries, que c'est pour les enfants. Par contre, là, sur France 2, tu avoues que c'est des élites qui font des faux terrorismes. Tu es bizarre, Maître Gims, quand même. Tu dis A et le lendemain, tu dis B. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, tu viens de te mettre un échec et mat tout seul. Là, par contre, tu parles de complotisme. Hein, sur France 2. Pourtant, sur Énergie 12, tu as dit que les Illuminati, les francs-maçons, tout ça, c'était pour les enfants. D'accord. Merci de te réveiller aujourd'hui et d'être... c'est pas grave. C'est du baratin, peut-être. On lui laisse le bénéfice du doute. Maintenant, on a la preuve, en tout cas, que tu n'as plus d'excuses. On verra ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Je t'attends au retour. Mais sur ce, Maître Gims est devenu musulman. On ne peut pas dire qu'il ne l'est pas ou autre. Faut l'accepter, il est musulman, il le dit lui-même fièrement. Donc voilà. Il y a des choses qui m'ont attiré dans cette région, des choses d'ailleurs que je ne retrouve pas quand je vois tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et il dit bien un peu plus qu'il est religieux par le savoir. Donc ça, c'est important. Il dit bien que c'est des choses qui m'ont attiré dans l'islam, que je ne retrouve pas dans la vie, justement. Oui, parce que ce monde est satanique, ça tu es courant. Mais bon, au moins, c'est clair, il est musulman grâce au savoir. Donc je t'attends au retour, Maître Gims. On t'attend. On va voir ce que tu vas faire. Et après, il continue bien sûr à chanter ses conneries, hein, direct après. Hein, il dit les musulmans et juste après, voilà, c'est reparti pour chanter. Hein, ça ne le gêne pas en tout cas de chanter des conneries, tout ça, et d'être musulman. Ça ne gêne pas, donc ça prouve aussi peut-être qu'il n'est pas musulman depuis hier, ça c'est important. Hein. Et il y a un autre aussi que je tiens à faire un big up, c'est un autre de son groupe là. Merde, je ne sais plus comment il s'appelle, un peu gros, qui est aussi musulman. Et il dit bien, moi, j'ai rien à voir avec les Illuminati, etc. Moi, je suis musulman, etc. Et lui, je lui porte mon soutien, parce que bizarrement, je le crois sur parole. Barak, voilà, Barak. Je te crois sur parole, lui, c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit plus, tout simplement. Donc oui, d'un sens, on peut te croire. Hein. Bon, je dis ça parce que voilà, il n'y a pas que Maître Gims, il y a plusieurs, et même le Fa aussi, qui avait arrêté sa carrière parce qu'il était musulman. Voilà, pareil. Il y a beaucoup de musulmans dans la section d'assaut, donc on ne leur jette pas la pierre et on verra bien ce qui se passera avec Maître Gims. Moi, c'est Maître Gims qui me fait marrer dans tout ça. Bon, bref. Allez, maintenant, on va passer avec une autre vidéo où on va voir un peu tous ceux qui sont reconvertis, des gens importants. Et on finira avec cette vidéo-là. Voilà. Mais je voulais vous montrer Maître Gims, c'était important. Maître Gims, on t'attend au tournant, je te le dis. Là, assume ce que tu as dit, assume-le. Bon, allez, c'est parti. Et on va finir avec ça. Bon, Malcolm X, le classique. Bien sûr, MB, Mohamed Ali. Donc des grands noms, des grandes personnes musulmans, faut le savoir. Voilà, elle s'est reconvertie aussi. Cette dame, pour ceux qui la connaissent. Classique, hein, un classique. Ribéry juste à côté. Hein. Le frère à Michael Jackson, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis Michael Jackson aussi. J'ai fait une vidéo sur Michael qui s'est reconverti. C'est son grand frère qui l'a mis dans l'islam et en plus, c'est son grand frère qui dénonce. Oui, Michael, avant de mourir, s'était reconverti, etc. C'est pour ça qu'ils l'ont, entre guillemets, tué. Bon, hein, si on peut... vous voyez ce que je veux dire. Donc là, Isabelle, je ne la connais pas. Mais c'est apparemment une grande personne. Entraîneur de foot, pour ceux qui connaissent Bruno Metsu. Mercenaire français, Bob. Julien Faubert, un footballeur. Kerry, classique. Avec son album Vivre et mourir ensemble. Philippe. Voilà. Musicien de jazz. Al Barclay. Basketteur français. Olivier Saint-Jean. Voilà, le comique connu. Dave qui balance une histoire avec Martine impressionnante. Snoop Dogg, on a fait la vidéo tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, c'est ça la vidéo. Voilà, musicien de jazz. Michael, on en a parlé. Un ancien espion russe reconverti à l'islam,
après avoir volé des documents. Peter Murphy, un Anglais. Van Persie, footballeur. Ah, Vidal, français, footballeur. Diams, la grande Diams, numéro 1 du rap, pas besoin de baisser son froc. Chorégraphe français, Maurice Béjart, je connais pas. Oui, l'acteur, oui, oui. Mark Hanson. Ribéry. Frankie. Premier musulman américain du Congrès des États-Unis, les gars. Compositeur italien, indien, pardon. Indien. Wesley Snipes, les mecs. Mike Tyson, à la Mecque. Un musicien britannique aussi, je ne connais plus son blaze. Voilà, musicien. Toujours la musique presque, hein. Beaucoup, hein. Dans le sport, la musique. Bon, Akhenaton, le soufiste, hein. J'ai fait aussi la vidéo sur lui. Oui, c'est vrai, il s'est reconverti, il faut être honnête, c'est vrai. Mais bon, bizarre, hein. Le Akhenaton, il n'est pas clair, les gars. Michael Wolff, écrivain. Spécialiste espagnol. Youssouf Esté, il est connu ce monsieur. Hein. Il a balancé beaucoup de choses. Ah, je ne connais plus cette personne. Je ne connais pas cette personne. Docteur Philippe Grenier, en France, en 1988. Écrivain français. Robert Guénon. Roger Gérardi, je ne connais pas. Philosophe. Silmé Ilham, australienne. Abdallah Thomas, médecin. James Yansin, ancien arménien dans l'armée américaine. Tali Fahima, grande activiste israélienne pour la paix. Israélienne, hein, faut le dire. Mourad Wilfried, ambassadeur de l'OTAN. Dans l'OTAN. Timothy Winter. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, les dernières personnes, là, c'est surtout des gens qui sont soit du mauvais côté, qui se sont reconvertis. Il faut comprendre, hein. C'est pas des gens tous connus, mais il y avait le gérant de l'OTAN, il y avait la femme qui fait qui est une association pour la paix en Israël. Elle est musulmane, quand même. C'est incroyable. Bon, bref, de ça, je dis rien. Hein. Voilà, politicien suisse, musulman. Parce qu'ils voient, à cause de voir les magouilles, ils se reconvertissent. Ils voient que c'est pas logique. Ambassadeur italien. Docteur canadienne. Ingrid Mattson. Basketteur Chris Watson. Eva de Vitrail. Docteur en islamologie. Wesley Cooks, militant afro-américain. Écrivain américain. Voilà, je peux dire, il y en a. Ça y va. Napoléon Bonaparte, l'islam attaque spécialement les idolâtres. Il n'y a point d'autre que Dieu, que Mahomet et son prophète. Oh, ça par contre, hein. Là, Napoléon, par contre, je ne sais pas, lui, hein, c'était plutôt, il faisait la guerre aux musulmans, lui, mais bon. Bon, voilà, on a vu quand même pas mal de noms, hein, sans parler de Maître Chips, Adebayor, Drogba, Snoop Dogg, qui dit, le premier jour de son conversion, c'est ce jour-là. Le premier jour où il est converti, il passe à la télé pour le dire à la terre entière. Voilà, donc c'est important, mes frères, de réaliser hein, que certains sont passés du bon côté. Il ne faut pas négliger, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas jeter la pierre au satanique qui peut se réveiller, ou à l'abruti qui peut avoir un cerveau un jour ou l'autre. Il faut plutôt les aider dans cette démarche, tout simplement. Allez, je pense que tout a été dit, on ne va pas traîner en longueur sur cette vidéo. C'était une petite vidéo information et positive. Je pense que c'est du positif avant tout. Et voilà, ils ont compris le message exactement, Queen. Bah, Oji, non, on a la preuve, Oji. Aujourd'hui, là, il est musulman. Là, il vient de dire, c'est ma première journée à l'islam. Donc, ce jour-là, en tout cas, il est musulman, il n'est pas Rastafari. Ça, c'est clair et net. Par contre, trouve-moi une vidéo où il dit qu'il est plus musulman et qu'il est Rastafari. Là, tu auras raison. Mets-la en commentaire et je la partagerai. Mais bon, je ne pense pas. Voilà, allez, je pense que tout a été dit. Je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo. Pour ceux que ça intéresse, portez-vous bien. Que le bonheur inonde votre maison. Ciao.
connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopares pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel pobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Les religions c'est pour les faibles, etc. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous voyez que tous ceux qui ont de l'argent, qui ont réussi dans leur vie, ils se reconvertissent. C'est pas parce qu'ils ont besoin d'amis, c'est pas parce que... Non, c'est parce qu'ils ont enfin vu la vérité, ils ont enfin ouvert les yeux, c'est tout. Ils n'ont pas besoin d'amis, ils n'ont pas besoin d'argent, c'est pas pour le buzz, c'est pas pour rien du tout. C'est pour ça que je vous montre ça, c'est important. Ils sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup se reconvertis. Ils n'ont pas besoin d'amis, ils sont pas faibles d'esprit, ils n'ont pas besoin de s'associer à un groupe ou quoi que ce soit. Non, ils le font par l'intelligence. Bah, enfin, ils ont le savoir, tout simplement. Et c'est pareil pour un chrétien. Hein. Le chrétien qui se reconvertit, c'est pareil. Là, je vous montre des musulmans, bah, tant mieux, mais il y a aussi des chrétiens dans le même sens. Ils deviennent chrétiens. On peut voir DMX, par exemple, hein, qui est sorti de soi-disant. Bon, maintenant, on voit peut-être qu'il rechute, mais ça, c'est autre chose. Il est Salut Black, Fogan, on est ensemble. Bref, en gros, on peut DMX qui voulait... Bah, Maze qui est carrément devenu pasteur. Maze qui était le pote de P. Diddy, hein, qui a bien côtoyé le satanisme avec P. Diddy, il s'est reconverti, il est pasteur. Donc même dans le chrétien aussi, on peut trouver, bien sûr. Hein. Mais bon, je vous montre... bon, là, c'est musulman, voilà. Je pourrais le faire aussi avec les chrétiens. C'est pour vous dire que c'est pas pour dire que le musulman est mieux que le chrétien ou autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous dire que de l'égarement, on peut se réveiller. Et du satanisme, on peut se réveiller. Et on a la preuve aussi avec Snoop Dogg, quand même. Hein. Snoop Dogg, qui en a fait des sons sataniques. Hein. Lui-même qui a dit que la musique, sa première musique était sa vie. Et la première musique, il y a une musique où il dit qu'il fait un pacte avec le diable dans un hôpital, etc. Et il dit que ça résume sa vie. Hein. C'est lui qui le dit. Et cette musique, il fait un pacte avec le diable à l'hôpital. Avant de mourir, tout ça, des trucs de ouf. Bref. Hein, et là, voilà, on voit de quoi on parle. Grâce à Dieu, il est devenu musulman. Bon, allez. Je vais pas faire une très grande vidéo. Hein. Donc voilà. Adebayor en train de prier, ça fait plaisir. Bon. Et maintenant, je vais vous mettre le petit passage qui Maître Gims. Vous en parlez librement et dans le livre aussi, vous êtes converti à l'islam au départ. Voilà, Maître Gims converti à l'islam dans son livre. Élevé dans la religion, votre maman était même un tchèque quand vous êtes converti à l'islam. Parce que vous dites, qu'est-ce qui fait mon fils? Aujourd'hui, elle est rassurée, évidemment. Même si à un moment donné, vous racontez vous-même, vous avez failli être embarqué dans une secte, je sais pas si vous voilà, bon, on va dire 2-3 trucs sur Maître Gims. 2-3 trucs. Déjà d'une, Maître Gims, à partir d'aujourd'hui, tu as bien déclaré que tu es musulman sur France 2, donc je t'attends au retour. J'attends ce que tu vas faire maintenant. Voilà, ça c'est maintenant, je ne vais pas lui salir, je ne vais pas lui porter la pierre, parce que peut-être qu'il était dans l'erreur et qu'il s'est réveillé, même si son livre date, ce qui fait qu'il est reconverti depuis avant certaines musiques, hein. Par exemple, Sapé comme jamais, j'en passe. Dans la logique, il est converti avant tout ça. Il a quand même fait ces merdes. Bref, je vais enlever le bénéfice du doute et on va se dire qu'il voilà, il s'est reconverti hier. Allez, on va partir dans de nouvelles bases. Donc, Maître Gims, je te dis clairement, on va voir ce que tu vas faire. Là, on te laisse l'opportunité. Dans l'interview, là, qui dit, après, il va parler des gens qui sont manipulés par des faux imams pour devenir des terroristes, etc. Il va parler de ça. D'un sens, c'est bien. Tu dénonces une chose qui est réelle. C'est bien. Mais pourquoi tu viens parler de ça au lieu de parler d'autres choses, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses plus belles à parler sur l'islam que des faux terroristes, hein, bizarrement. Bon, je dis ça, je dis rien. Il y a plein de choses à parler. Hein. Non, toi, tu parles de ça. Bon, parce que aussi, on te pose la question, c'est vrai. Tu peux rebondir sur autre chose. Non, il va rester que sur ce sujet-là. Bon, tant mieux, d'un sens, ça va avertir certains. Mais il y a un autre truc qui me fait rire. Maître Gims, j'ai fait une vidéo sur lui il n'y a pas longtemps, où Maître Gims sur Énergie 12 dit que les Illuminati n'existent pas, que tout ça, c'est des conneries, que c'est pour les enfants. Par contre, là, sur France 2, tu as Dave qui balance une histoire avec Martine impressionnante. Snoop Dogg, on a fait la vidéo tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, c'est ça la vidéo. Voilà, musicien de jazz.
Michael, on en a parlé. Un ancien espion russe reconverti à l'islam après avoir volé des documents. Peter Murphy, un anglais. Van Persie, footballeur. Ah, Bidal, français, footballeur. Diams, la grande Diams, numéro 1 du rap, pas besoin de baisser son froc. Chorégraphe français, Maurice Béjart, je connais pas. Oui, l'acteur, oui. Mark Hanson. Ribéry. Frankie. Premier musulman américain du Congrès des États-Unis, les gars. Compositeur italien, indien, pardon. Indien. Wesley Snipes, les mecs. Mike Tyson, à la Mecque. Un musicien britannique aussi, je ne connais plus son blaze. Voilà, musicien. Toujours la musique presque, hein. Beaucoup, hein. Dans le sport, la musique. Bon, Akhenaton, le soufiste, hein. J'ai fait aussi la vidéo sur lui. Oui, c'est vrai, il s'est reconverti, il faut être honnête, c'est vrai. Mais bon, bizarre, hein. Le Akhenaton, il n'est pas clair, les gars. Michael Wolff, écrivain. Spécialiste espagnol. Youssouf ST, il est connu ce monsieur, hein. Il a balancé beaucoup de choses. Ah, je ne connais plus cette personne. Je ne connais pas cette personne. Docteur Philippe Grenier, en France, en 1988. Écrivain français. Robert Guénon. Roger Gérardi, je ne connais pas. Philosophe. Silmé Ilham, australienne. Abdallah Thomas, médecin. James Yansin, ancien arménien dans l'armée américaine. Tali Fahima, grande activiste israélienne pour la paix. Israélienne, hein, faut le dire. Mourad Wilfried, ambassadeur de l'OTAN. Dans l'OTAN. Timothy Winter. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, les dernières personnes, là, c'est surtout des gens qui sont soit du mauvais côté, qui se sont reconvertis. Il faut comprendre, hein. C'est pas des gens tous connus, mais il y avait le gérant de l'OTAN, il y avait la femme qui fait qui est une association pour la paix en Israël. Elle est musulmane quand même, c'est incroyable. Bon, bref, de ça je dis rien. Hein. Voilà, politicien suisse, musulman. Parce qu'ils voient, à cause de voir les magouilles, ils se reconvertissent. Ils voient que c'est pas logique. Ambassadeur italien. Docteur canadienne. Ingrid Mattson. Basketteur Chris Watson. Eva de Vitrail. Docteur en islamologie. Preuve, je vais vous montrer une petite vidéo qui explique bien. Donc voilà, Didier Drogba. J'ai aussi fait une vidéo sur Didier, où son petit frère qui est chrétien, malheureusement, avait un démon en lui. Il a été faire un exorcisme et le démon disait qu'il ne pouvait pas atteindre son frère Didier. Et tout le monde se demandait, mais pourquoi il ne peut pas toucher à Didier, le djinn? Pourquoi il s'attaque à son petit frère qui est chrétien et à un autre frère encore ou une sœur, je ne sais plus. Il a même cassé, le démon a dit qu'il a cassé le genou de son petit frère pour pas qu'il puisse percer comme le grand frère, mais qu'il ne peut rien faire au grand frère. Pourquoi, à votre avis? Parce que le grand frère est musulman. Je dis ça, je dis rien, mais il est musulman, donc il prie tous les jours, donc il est protégé. Voilà, le djinn a dit qu'il ne peut rien faire à son grand frère. Je dis ça, je dis rien. Bon, toi, ça oui, je te dis, non, je te bloque pas parce que tu as peut-être un cerveau, je vais te laisser une chance. Voilà, là, ce sont des choses concrètes. J'ai fait la vidéo, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi. Donc la prochaine fois que tu mets une bêtise, je te bloque. Comme ça, qu'on soit clair. Hein. Si t'es pas au courant, c'est pas mon problème, mais dis pas des conneries. Bon, Didier maintenant, en live, écoutez bien ça. Donc on va voir. Donc voilà, on voit qu'il croise un collègue et qui salue, il dit bien Malekoum salam, hein, voilà. Ça peut être, pour certains, ça peut être rien, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Hein. On sait très bien que ce sont des musulmans qui disent ça. Voilà, et c'est un autre musulman qu'on dit salam la plupart du temps, ou même si on dit salam à quelqu'un qui n'est pas musulman, la plupart du temps, soit il répond que salam, ou soit il dit bonjour, ou bon. Voilà, là, il a quand même... Bon, ça veut rien dire, je l'admets, c'est pas forcément une preuve. Mais bizarrement,
Ça, plus le Mali, le numéro 1 journal du Mali qui certifie avec Yaya Touré. Et Yaya Touré, c'est pas une grande nouvelle, on est tous au courant. Voilà, pour moi, hein, Didier s'est reconverti. Il y a encore plein d'autres choses qu'il le dit. J'ai pas été chercher bien loin. Et le Habibi aussi, ouais, mais bon, ça encore, ça veut rien dire. Bon, peut-être qu'il a traîné beaucoup avec les Arabes, ce qui est possible, qui fait qu'il parle comme eux. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça, mais non, il est vraiment reconverti. Et même son frère le dit. Bon, voilà, on va pas partir à 1000. Hein. Je vous laisse faire votre... Oui, bien sûr, et Razer. C'est vrai qu'entre converti et reconverti, il y a une différence, mais bon, allez, on va tous le mettre dans la sauce convertie, comme ça on va pas se prendre la tête. À vous de bien étudier derrière. Maintenant, on passe à qui? Adebayor. Moi qui est togolais, ça m'a fait plaisir de savoir que le frère Adebayor, et moi aussi qui a vécu là-bas, je peux vous dire que là-bas c'est chrétien. Hein, ils sont chrétiens, c'est clair et net, il n'y a pas beaucoup de musulmans, mais Adebayor qui était la personne qui avait vraiment fait le boulot au niveau foot au bled, c'est grâce à ce monsieur et à d'autres, bien sûr, aux collègues, hein, que le foot a été en Coupe du Monde, le Togo, etc. Donc, Adebayor, hein, au bled, c'est quelqu'un de très important et donc ça fait plaisir qu'il soit musulman. Merci à lui de s'être réveillé et je vous souhaite la preuve de sa reconversion. Très grand joueur et là, on le voit en train de prier. Bon, on voit qu'il est nouveau. Hein, on peut le dire, on voit qu'il est nouveau à sa position de sa main. Bon, on voit que tous les autres mettent la main sur le genou comme il faut, avec le doigt tendu. Normalement, c'est comme ça. Bon, là, il le met en haut. Bon, peut-être que voilà, il est nouveau, ça peut arriver. Peut-être qu'il a fait une petite faute ou même que certains vont dire qu'il a droit, je sais pas. Bon, moi, la main, je la mets pas comme ça, mais bon. Hein, dans tous les cas, on sait très bien que c'est pas que c'est pas méchamment et que là, il est bien en mosquée, il prie, il répète. Voilà, il est bien. Allah l'a guidé exactement et bravo à Adebayor. Hein, qui a côtoyé beaucoup d'argent, etc. Voilà, on se réveille un jour. Hein. Et c'est aussi pour tous ceux qui disent oui. Anonyme, salut les gens, salam Bilou, Thomas, Amiro et j'en passe, Moha, tous les frères, Rizou, j'espère que ça va bien. Je sais que pour certains ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de petite vidéo. Comme je dis, hein, je fais quand je peux. Il y a du boulot, désolé pour certains qui attendaient ça. Je voulais faire cette vidéo un peu intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien sûr les stars, mais qui ne savent pas qu'ils sont reconvertis depuis peu et qu'on ne les voit plus. Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est logique. Hein, ils s'éloignent un peu de tout ça, hein, de ces médias un peu sataniques. Mais c'est important de voir qu'il y a beaucoup de gens et vous allez comprendre qu'au final, c'est pas des gens de mal. Donc c'est pas parce qu'on se trouve converti qu'on devient des terroristes ou je sais pas quoi. Ce sont bien sûr des magouilles, des médias qui veulent vous faire gober tout ça. Mais Black M, soi-disant, il le dit. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, je parlerai pas de Black M, en tout cas, je parlerai de plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus importantes que Black M, qui sont reconverties grâce au savoir. Et c'est important de le savoir, quoi, tout simplement. Ça permet aussi, pour ceux qui ne savent pas, de voir des gens qui sont reconvertis depuis peu. Et ça peut éveiller. Hein, et Snoop Dogg, par exemple, oui, on va commencer d'ailleurs avec lui. Allez, on passe tout de suite aux vidéos. Ça m'a un peu choqué d'ailleurs de voir ça, mais oui, Snoop Dogg s'est reconverti, mes frères. C'est véridique, pour ceux qui ne connaissent pas Snoop Dogg, hein. Ce rappeur. D'ailleurs, je tiens à vous dire hein, que Snoop Dogg était vraiment un satanique, il faut le savoir. Hein, il a participé à plein de sons sataniques et lui-même, dans le son, je sais plus c'est lequel son avec Dre. Merde, comment c'est le son qui est classique, hein, Drill ou je sais plus comment. Un son de malade, et dedans, Snoop Dogg a un bonnet avec 666 dessus. Bizarre, mais c'est vrai, c'est à l'époque, et grâce à Dieu, bah voilà, hein, du satanisme, on peut basculer. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre à tous ceux qui sont sataniques, puisqu'ils peuvent revenir en arrière. On a la preuve avec Snoop Dogg, on a la preuve avec Michael Jackson, avec plein. Donc c'est important aussi aux jeunes de voir que les gens se sont réveillés, et ont changé de cap. C'est pour aussi que vous fassiez le geste. Enfin, pour que vous compreniez que c'est une bonne chose et qu'ils ne sont pas cons, au final, ils se réveillent. Mohamed Ali, Malcolm X, tout ça, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, hein. Là on peut voir Monsieur Snoop reconverti, est en train de lire le Coran dans l'avion, en train de faire la prière. Donc voilà, en train d'étudier le Coran dans l'avion. Et là il va dire clairement, salam alaikum. Mon premier jour de conversion et je suis très très honoré d'être ici. C'est son premier jour de conversion, les frères. Bravo Snoop Dogg. Enfin, il s'est réveillé. Donc voilà, une salle afro-américaine avec des femmes voilées, des femmes... même ça, c'est des sœurs, hein. C'est même pas des femmes voilées. Enfin, si, c'est voilé, mais
pas intégrales, ce sont des... hein, voilà, pour vous dire que le voile n'est pas forcément intégral. On peut aussi avoir un voile léger, mais qui affirme quand même vos convictions, hein, tout simplement. Donc voilà, Snoop Dogg reconverti devant au grand jour. Donc pour ça qu'on voit, maintenant Snoop Dogg ne chante plus avec personne, même beaucoup disent qu'il est parti dans le délire Rastafari. Bah maintenant on sait qu'il est musulman, donc c'est bien de le savoir. Et il n'est pas Rastafari, mais musulman, mes frères. Hein, parce que beaucoup de gens me le disent. Voilà. Allez, on passe à quelqu'un d'autre qui est Monsieur Didier Drogba. Selon le web du Mali, finalement, Didier Drogba se reconvertit. Enfin, il demande, et la réponse est oui. Yaya Touré et Didier se sont reconvertis à l'islam. Là, avoue que c'est des élites qui font des faux terrorismes. Tu es bizarre, Maître Gims, quand même. Tu dis A et le lendemain, tu dis B. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, tu viens de te mettre un échec et mat tout seul. Là, par contre, tu parles de complotisme. Hein, sur France 2. Pourtant, sur Énergie 12, tu as dit que les Illuminati, les francs-maçons, tout ça, c'était pour les enfants. D'accord. Merci de te réveiller aujourd'hui et d'être... c'est pas grave. C'est du baratin, peut-être. On lui laisse le bénéfice du doute. Maintenant, on a la preuve, en tout cas, que tu n'as plus d'excuses. On verra ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Je t'attends au retour. Mais sur ce, Maître Gims est devenu musulman. On ne peut pas dire qu'il ne l'est pas ou autre. Faut l'accepter, il est musulman, il le dit lui-même fièrement. Donc voilà. Il y a des choses qui m'ont attiré dans cette région, des choses d'ailleurs que je ne retrouve pas quand je vois tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et il dit bien un peu plus qu'il est religieux par le savoir. Donc ça c'est important, il dit bien que c'est des choses qui m'ont attiré dans l'islam, que je ne retrouve pas dans la vie justement. Oui, parce que ce monde est satanique, ça tu es courant. Mais bon, au moins c'est clair, il est musulman grâce au savoir. Donc je t'attends au retour, Maître Gims, on t'attend. On va voir ce que tu vas faire. Et après, il continue bien sûr à chanter ses conneries, hein, direct après. Hein, il dit les musulmans et juste après, voilà, c'est reparti pour chanter. Hein, ça ne le gêne pas en tout cas de chanter des conneries, tout ça, et d'être musulman. Ça ne le gêne pas, donc ça prouve aussi peut-être qu'il n'est pas musulman depuis hier, ça c'est important. Hein. Et il y a un autre aussi que je tiens à faire un big up, c'est un autre de son groupe là. Merde, je sais plus comment il s'appelle, un peu gros, qui est aussi musulman. Et il dit bien, moi, j'ai rien à voir avec les Illuminati, etc. Moi, je suis musulman, etc. Et lui, je lui porte mon soutien, parce que bizarrement, je le crois sur parole. Barak, voilà, Barak. Je te crois sur parole, lui, c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit plus, tout simplement. Donc oui, d'un sens, on peut te croire. Hein. Bon, je dis ça parce que voilà, il n'y a pas que Maître Gims, il y a plusieurs, et même le Fa aussi, qui avait arrêté sa carrière parce qu'il était musulman. Voilà, pareil. Il y a beaucoup de musulmans dans le section d'assaut, donc on ne leur jette pas la pierre et on verra bien ce qui se passera avec Maître Gims. Moi, c'est Maître Gims qui me fait marrer dans tout ça. Bon, bref. Allez, maintenant, on va passer avec une autre vidéo où on va voir un peu tous ceux qui sont reconvertis, des gens importants. Et on finira avec cette vidéo-là. Voilà. Mais je voulais vous montrer Maître Gims, c'était important. Maître Gims, on t'attend au tournant, je te le dis. Là, assume ce que tu as dit, assume-le. Bon, allez, c'est parti. Et on va finir avec ça. Bon, Malcolm X, le classique. Bien sûr, MB, Mohamed Ali. Donc des grands noms, des grandes personnes musulmanes, il faut le savoir. Voilà, elle s'est reconvertie aussi. Cette dame, pour ceux qui la connaissent. Classique, hein, un classique. Ribéry juste à côté. Hein. Le frère à Michael Jackson, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis Michael Jackson aussi. J'ai fait une vidéo sur Michael qui s'est reconverti. C'est son grand frère qui l'a mis dans l'islam et en plus c'est son grand frère qui dénonce. Oui, Michael, avant de mourir, s'était reconverti, etc. C'est pour ça qu'ils l'ont, entre guillemets, tué. Bon, hein, si on peut... vous voyez ce que je veux dire. Donc là, Isabelle, je ne la connais pas, mais c'est apparemment une grande personne. Entraîneur de foot, pour ceux qui connaissent, Bruno Metsu. Mercenaire français, Bob. Julien Faubert, un footballeur. Kerry, classique, avec son album Vivre et mourir ensemble. Philippe. Voilà. Musicien de jazz, Al Barclay, basketteur français, Olivier Saint-Jean, voilà, le comique connu,